Maintenant, je voudrais évoquer quelques étapes de la vie de Sainte Marguerite Marie et pour nourrir notre prière. La première étape que je veux rappeler, qui est bien connue, c'est ce vœu qu'elle fait à l'âge de 5 ans, un vœu de pureté, de perpétuelle chasteté. Et elle explique qu'elle ne comprend pas ces mots, mais que pendant plusieurs jours, ces mots l'ont habité. Et que, par conséquent, à un moment, et c'est au moment de la consécration à la messe, moment privilégié, à ce moment-là, elle se sent poussée d'exprimer ce vœu qui, une fois de plus, l'habite depuis plusieurs jours. Elle se laisse porter par cette inspiration qu'elle reconnaît, elle a 5 ans, donc elle ne fait pas un grand raisonnement, mais qu'elle reconnaît être de l'Esprit Saint, et elle se livre à cette inspiration. Et Jésus, de fait, lui confirmera plus tard que c'était bien lui qui lui inspirait cela par son esprit, et qu'il a travaillé déjà, qu'il travaillait déjà son cœur pour protéger dès sa plus tendre enfance sa pureté et cela conserver pour lui. Mais voilà, elle se livre aux inspirations de l'esprit. C'est quelque chose qu'elle gardera très présente au cœur et qu'elle répétera de nombreuses fois à ses novices. Quand l'esprit frappe à ta porte, ne diffère pas ta réponse. Dis oui, oui. Et vous voyez, c'est quelque chose une grâce qu'on peut lui demander, parce que dans notre vie, nous faisons l'expérience de pensées, d'images, de mouvements qui saisissent notre cœur ou notre esprit. Et on se dit, tiens, je pourrais faire ça. Je pourrais appeler telle personne pour la soutenir, je pourrais visiter telle autre, je pourrais, etc., etc. Nous faisons cette expérience que l'Esprit Saint frappe à notre porte. Mais Sainte Marguerite Marie nous dit, elle le dit comme ça à ses novices, mais bien d'autres l'ont dit, jusqu'à Sainte Faustine le dit aussi comme ça. Elle dit, si nous reportons notre obéissance, si nous fermons nos oreilles à ces inspirations de l'Esprit Saint, eh bien l'Esprit Saint finit par se lasser. Alors je ne sais pas s'il faut le dire comme ça ou si c'est nous qui devenons de plus en plus insensibles, mais en tout cas, c'est plutôt comme ça que Sainte Marguerite Marie parle. Elle dit, le Seigneur finit par se lasser et finalement, il ne frappe plus à notre porte. Alors demandons, vous voyez, c'est une grâce qu'on peut demander plus exactement à Sainte Marguerite Marie d'être sensible à la manière dont le Seigneur frappe à la porte de notre cœur, la manière dont l'Esprit meut notre cœur, comment il s'invite dans nos pensées, y être sensible et ne pas différer notre obéissance. Un deuxième point de sa vie, c'est Sainte Marguerite Marie mentionne dans son autobiographie la mort de son père à 8 ans. Et il y a beaucoup d'autres, la mort va la frapper de nombreuses fois, elle a 2 frères qui vont mourir aussi plus tard, plutôt quand elle a autour de 18 ans, et ça, elle n'en parle pas du tout. Et à l'époque, de fait, la mort est beaucoup plus commune et familière qu'elle ne l'est aujourd'hui. Mais si elle mentionne la mort de son père, sans en dire beaucoup plus, je crois que c'est parce que c'est quelque chose qui va la marquer profondément. D'abord parce que le climat familial va beaucoup changer à partir de ce moment-là, mais aussi, je pense, parce qu'elle se rend compte de l'impact que la mort de son père a eu sur sa vie. Une fois de plus, elle reste très pudique et elle ne développe rien. Mais en revanche, dans ses écrits, elle manifeste une forme, on pourrait dire, d'insécurité. Insécurité affective ou de manque de confiance en elle parfois, une forme d'insécurité qui résulte, vous voyez, de cette blessure, on pourrait dire. Et ce qui est beau, c'est de voir que malgré cela, malgré cette insécurité, malgré cette fragilité, eh bien, elle est devenue une très grande sainte. Et du coup, c'est quelque chose aussi pour lequel on peut, qui peut nourrir notre demande d'intercession, de se dire que nous aussi, dans notre vie, des événements nous ont fragilisés, nous rendent peut-être moins aptes à porter un regard juste sur nous-mêmes ou sur les situations, que nous en gardons quelque chose qui fragilise notre volonté, qui impacte nos réactions. Et cela ne nous empêche pas de pouvoir être des saints et des grands saints. Et Sainte Marguerite Marie peut être une sœur qui nous protège et nous conduit, nous éclaire aussi. En tout cas, on peut lui confier ça. Ensuite, comme vous le savez, Sainte Marguerite Marie a été
très maltraitée au sein de sa famille, victime de violences, pas beaucoup de violences, en tout cas pas de coups, disons, mais des violences quand même physiques, parce qu'elle est enfermée, etc. Elle est maltraitée, mais même plus tard, elle va être victime de chantage, de pression familiale et de refus, en fait. De refus, on lui refuse de pouvoir répondre à l'appel de Dieu sur elle. Si bien qu'elle va rentrer au monastère, elle a déjà 24 ans, elle entre en même temps qu'une autre postulante qui a 14 ans. Donc vous voyez l'écart, quoi. Hein, elle entre tard au monastère, à cause de ça. Et on peut vivre ça, nous aussi, dans nos propres familles, dans nos entourages, la difficulté d'être accueillis avec ce que nous portons, avec la manière dont nous vivons notre foi, ou notre foi tout court d'ailleurs, parfois c'est difficile de la vivre dans nos familles. On peut vivre des relations de pression, des relations de chantage, on peut avoir vécu aussi des maltraitances beaucoup plus graves. Et ça aussi, Sainte Marguerite Marie a une oreille attentive. Elle a connu ça. Elle, ça a duré environ 4 ans dans sa vie. Ça a été circonscrit dans le temps. À la fois, c'est pas 3 jours, et en même temps, c'est pas toute sa vie. Mais elle connaît cela, et son cœur est sensible à ces souffrances qui peuvent habiter notre cœur. Elle a connu aussi, vous le savez, pendant 4 ans aussi, un peu décalé par rapport à la maltraitance, mais elle a connu la maladie, et particulièrement la maladie sans espoir. C'est une chose d'être malade, c'est une chose d'être sans espoir de pouvoir guérir. Pendant, a priori, de 10 ans à 14 ans, ou de 9 ans à 13 ans, enfin c'est jamais très facile de savoir avec Marguerite Marie, mais en tout cas, elle est alitée, et les médecins de l'époque ont dit « il n'y a aucun espoir de guérison. Elle va mourir, et à plus ou moins court terme, et elle mourra dans son lit, sans pouvoir jamais plus se lever. » Et pourtant, Sainte Marguerite Marie ne perd pas l'espérance. Elle ne perd pas l'espérance la vie ne s'éteint pas de son cœur. Et un jour, elle se sent poussée à demander, au bout de 4 ans, à demander sa guérison à la Vierge Marie. Vous savez qu'elle obtiendra cette guérison de manière miraculeuse par la Vierge Marie, dans une sorte aussi de négociation, si on peut dire, puisqu'elle promet à la Vierge Marie de devenir religieuse si elle est guérie. Mais en tout cas, voilà, on peut connaître pour soi-même la maladie sans espoir ou dans notre entourage. C'est quelque chose qu'on peut lui confier. Elle va vivre aussi, elle va goûter de manière particulière le combat spirituel. Et de différentes manières, je souligne surtout celui qu'elle va vivre entre 17 ans et 19 ans. Sainte Marguerite Marie a retrouvé la santé, elle a retrouvé l'usage de ses jambes, de son corps, et quelques années après, eh bien, elle remarque bien qu'elle est une belle jeune fille, sa famille a des moyens, et donc aussi de quoi l'habiller, puis il y a les balles, elle fait partie d'une forme, elle fait partie des notables de la région, si bien que les familles comme ça se rencontrent, et elle fait cette expérience de l'écart qui va exister entre le penchant de sa nature, ses tendances naturelles, l'appel de sa nature, et de l'autre côté, l'appel de Jésus. Elle sait que Jésus la désire pour être son épouse, pour être tout à lui. Elle le sait parce qu'elle a fait ce vœu à 5 ans, parce que sa guérison miraculeuse a été l'occasion d'un engagement, mais pas seulement ça. C'est pas seulement, elle se dit dans sa tête, peut-être un jour quand même, je me suis dit, j'ai eu un signe, je sais pas, bon. Mais elle explique, Jésus me tirait comme par des cordes. Je sentais son amour qui se fichait dans mon cœur comme des flèches. Elle sent que Jésus la veut, la désire, et elle l'exprime de manière très sensible. Mais de l'autre côté, elle dit, ma nature était portée au plaisir, à la distraction. Je voulais plaire, je voulais briller dans ce monde. Et alors, elle explique comment elle est enfermée, parce que chaque soir, elle se retrouve en se représentant Jésus comme un Christ aux outrages, Jésus qui est marqué dans sa chair par ses atermoiements, par ses hésitations, par ses refus même. Et elle voit Jésus qui souffre, et chaque soir, elle est prise par la culpabilité, au point que même elle se fait du mal, et elle se dit, mais il faut que je change. Et tous les matins, elle remet sa belle robe, et elle est repartie. Monde, me voici.
Et pendant 2 ans, elle se trouve prise, en tout cas c'est comme ça qu'elle le décrit, je ne sais pas si c'est tous les jours comme ça, mais en tout cas c'est comme ça qu'elle le décrit. Tous les jours elle est prise dans ce cycle, vous voyez, cette espèce d'enfermement. Et nous aussi nous pouvons connaître ça, des enfermements. Parfois c'est l'enfermement de l'addiction, parfois c'est d'autres enfermements qui sont liés, elle c'est clairement lié au refus de la volonté de Dieu. Elle pense à s'engager dans le mariage et à partir de ce moment-là, elle est prise elle est enfermée dans ce cycle. Nous aussi, ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver de savoir très bien ce que Dieu veut de nous, ce qu'il attend de nous, et de ne pas savoir le faire. Ça peut nous arriver d'être prisonniers de tendances, de la nature, d'être prisonniers de la chair, d'être prisonniers de désirs qui affectent notre volonté au point qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Sainte Marguerite Marie, elle a vécu ça. Elle n'a pas vécu ça pendant juste une semaine, elle l'a vécu pendant 2 ans. Et elle a réussi aussi à s'en sortir. On peut vraiment se confier à elle, confier ses combats, s'ils habitent aussi notre cœur et notre vie. Elle va vivre un autre combat qui est celui du dénigrement. C'est-à-dire, elle entend cette voix qu'elle reconnaîtra comme étant la voix du démon un peu plus tard, quand elle écrit son autobiographie. Et elle entend cette voix qui lui dit « Mais tu sais, Marguerite, tu es nulle. Tu vas rentrer au monastère, mais jamais tu n'arriveras à durer. Alors, tu sortiras, et ce sera la honte pour ta famille, ce sera la honte sur toi, ta vie sera gâchée, mais pas seulement la tienne, celle de tes proches qui seront humiliés par cet échec. » Et comme c'est une femme lucide sur sa misère, une femme aussi certainement un peu scrupuleuse par certains aspects, elle se laisse faire par cette voix, elle y croit. Et du coup, elle retarde aussi son entrée au monastère. Et parfois dans notre vie, c'est un peu pareil. Il y a cette voix qui vient et qui nous dit, tu sais, t'engager, te consacrer au Sacré-Cœur, t'engager à la sainteté, mais combien de temps ça va durer? Est-ce que tu n'as pas déjà essayé d'ailleurs? Tu n'y arrives pas. Toi, devenir saint, devenir sainte. Peut-être monsieur le curé, peut-être les religieuses, tout ça, mais le Concile Vatican II nous invite tous à la sainteté. Il dit, puisque nous sommes baptisés, le Christ a tout fait pour nous. Il ne manque rien au don du Christ qu'il a fait pour moi, pour que je devienne saint. Et si je dis, la sainteté, c'est pour mon voisin, je dis, en fait, le Christ a plus fait pour mon voisin que pour moi. En fait, il n'a pas assez fait pour moi. Et Jésus me dit, j'ai tout fait pour toi. J'ai tout fait. Je t'ai aimé jusqu'au bout. Et plus loin même que jamais tu ne pourras imaginer. Et tu peux devenir saint en t'appuyant sur cet amour. Tu peux devenir saint si tu t'appuies sur la grâce que je te donne. Et toutes les paroles contraires à cela, c'est cette petite voix qui dit, tu sais, être un chrétien normal comme ça, c'est bien déjà. Alors c'est quelque chose qu'on peut confier aussi au Seigneur, par Sainte Marguerite Marie, le désir de la sainteté, le désir de suivre vraiment le Christ dans ce qu'il veut nous donner, et que nous ne mettions pas de limites en nous regardant trop nous-mêmes, et surtout en nous laissant détourner par le démon. Quand Sainte Marguerite Marie entre au monastère, la communauté de sœurs dans laquelle elle entre est une communauté tout à fait dysfonctionnelle. Elle entre dans une communauté religieuse où la charité s'est attiédie, où la vie religieuse elle-même s'est délitée, au point que ça fait des années que quand on cherche une supérieure au monastère de la Visitation, on est obligé d'aller la chercher ailleurs, parce qu'on n'arrive pas à se mettre d'accord ensemble sur qui on pourrait choisir entre nous, et du coup on a besoin d'aide. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que le Seigneur, il a choisi Sainte Marguerite Marie pour qu'elle porte beaucoup de fruits, quoi. Il l'a choisie, elle, et depuis le berceau, pour une mission très spéciale. Et pourtant, il la met dans un milieu qui ne fonctionne pas, un milieu dysfonctionnel. Parfois, nous, on se dit, oui, mais mon problème, c'est que ça ne va pas autour de moi. Si la paroisse ceci, si la communauté cela, si dans ma famille, je ne sais pas quoi. Enfin, si le milieu dans lequel je vis était plus porteur, tout irait mieux. Et Sainte Marguerite Marie, c'est tout l'inverse. Elle arrive ici, Jésus la plante dans un milieu de vie qui ne fonctionne pas, qui n'est pas porteur. Et pourtant, à l'école de Jésus et par l'amour de Jésus, elle va devenir une très grande sainte. Alors ça aussi, on peut le confier, vous voyez, si on trouve que, justement, autour de nous, on manque d'appui,
ou bien que autour de nous, le climat est un peu délétère, il nous entraîne, on a le sentiment qu'il nous entraîne vers le bas, et bien confions-nous à elle, parce que cela n'a pas été un obstacle pour elle. Un des aspects aussi qui est très spécifique dans la vie de Sainte Marguerite Marie, c'est que sa vocation est très claire. Jésus l'a appelée pour être apôtre du Sacré-Cœur. Jésus lui dit, ce que j'attends de toi, c'est que tu fasses connaître, aimer et honorer le Sacré-Cœur. Et quand Sainte Marguerite Marie, en juin 1675, se retrouve devant Jésus et qu'elle lui dit « Mais Seigneur, moi je veux t'aimer, je veux t'aimer, je veux t'aimer, dis-moi comment t'aimer, dis-moi comment t'aimer. » Jésus lui dit « Mais aucunement autrement que ce que je t'ai déjà dit plusieurs fois, c'est être l'apôtre de mon Sacré-Cœur. » Et donc pour elle, c'est très tracé. Et parfois, nous, dans notre vie, c'est moins simple. Nous ne savons pas bien quelle est notre place dans l'Église, qu'est-ce que le Seigneur attend de nous, comment porter du fruit. Et voilà, c'est peut-être quelque chose aussi qu'on peut lui confier, parce que juste elle, dans sa vie, ça a été tout tracé. Elle a vraiment reçu cette vocation, ou cet appel dans l'appel, et qu'on peut lui demander, nous aussi, d'être éclairés sur ce que le Seigneur attend de nous, sur les fruits qu'il désire que nous portions dans son Église, dans le monde. Sainte Marguerite Marie aussi, un autre aspect de sa vie, c'est que tout au long de sa vie, en tout cas au moins après 1675, le Seigneur va lui amener des âmes en continu. Des âmes de vivants ou des âmes de personnes défuntes, et Jésus les lui amène pour qu'elles prient et qu'elles s'offrent pour elle. Le premier, c'est un bénédictin qui est décédé, et Jésus désire que cette âme du purgatoire passe au ciel. Et donc il demande à Sainte Marguerite Marie d'offrir ses communions, d'offrir des sacrifices, d'offrir des prières, et de vraiment porter, par l'engagement de tout son être et de toute sa vie, de porter le salut de cette personne. Pas le salut éternel, elle est au purgatoire, donc elle est déjà sauvée, mais le passage au paradis. Et parfois ce sont des personnes défuntes qui donc sont au purgatoire et peuvent passer au ciel. Parfois ce sont des personnes vivantes qui sont à un moment tout à fait crucial de leur vie. Disons, il existe pour ces personnes un risque de s'éloigner de manière durable, si ce n'est définitive, du chemin de Dieu. Et Jésus amène ces âmes et dit, il faut vraiment que tu fasses quelque chose pour elles, parce que ces âmes sont en danger. Et parfois ça dure quelques jours, parfois ça dure plusieurs mois, et Sainte Marguerite Marie répond fidèlement à cet appel de Jésus. Alors, ce qu'elle a fait sur la terre, soyez certains qu'elle le poursuit avec encore plus de fécondité au ciel. Si vous avez des âmes que vous portez, que ce soit des âmes de personnes défuntes et que vous avez ce désir qu'elles passent au ciel, si vous avez dans votre entourage, dans votre famille, des personnes que vous sentez en danger spirituel, n'hésitez pas à les confier à Sainte Marguerite Marie. Comme je vous le dis, elle a fait ça toute sa vie sur la terre, elle continue à le faire au ciel. Sainte Marguerite Marie est aussi une grande amie de l'Eucharistie. Je ne vais pas en dire trop parce qu'on pourrait en parler des heures, ça. Mais toute sa vie a été saisie par l'Eucharistie. Quand elle est encore jeune adolescente, elle explique comment ce qu'elle désire, c'est être présente à Jésus présent dans l'Eucharistie. Elle a peu la possibilité d'aller à l'église parce que précisément on le lui interdit. Mais elle s'enferme dans des coins cachés, ou bien elle se met sur ce rocher d'où elle voit l'église. Et là, elle pense à Jésus qui est présent, à Jésus qui est là dans l'Eucharistie. Dans l'église, il y a le tabernacle. Dans le tabernacle, il y a l'hostie que le prêtre a consacrée. Il y a Jésus qui est présent. Il y a Jésus qui est là. Et alors, elle reste des heures et elle dit, mais je serais restée là des jours et des nuits sans manger, sans boire, à me consacrer tout entière à la présence de Jésus qui est dans l'Eucharistie. Et une fois de plus, elle n'est pas devant le Saint-Sacrement exposé, elle n'est même pas à côté du tabernacle. Elle est dans sa maison, dans un petit recoin, elle est sur un rocher, mais elle se dit, mais c'est tellement grand l'Eucharistie. Et vous voyez ça, elle ne l'a pas décidé par elle-même. Elle ne s'est pas dit un jour, ah oh, tiens, quand même l'Eucharistie, c'est comme un grand mystère, si je me consacrais à ce mystère. Mais elle a été saisie par ça. C'est vraiment une grâce qu'elle reçoit de Dieu, une mission qu'elle reçoit de Dieu, quelque chose qui va saisir sa vie et qui ne la quittera jamais. Elle est une femme profondément eucharistique, sa vie est profondément eucharistique,
Et Jésus d'ailleurs l'a choisie pour se plaindre à elle de sa soif d'être aimée dans l'Eucharistie, de son désir d'être aimé dans l'Eucharistie. Et nous pouvons, et Jésus lui a montré aussi à de nombreuses reprises comme il lui est douloureux souvent d'être reçu dans l'Eucharistie par des cœurs qui ne sont pas disposés. Elle a vu, Jésus est venu de nombreuses fois la visiter pour lui dire « Mais regarde comme je suis mal reçu, regarde comme je souffre là, regarde comme cette âme a renouvelé toutes les souffrances de ma passion en me recevant tellement elle était mal disposée. » Alors, c'est quelque chose qu'on peut demander à Sainte Marguerite Marie d'être renouvelée dans l'amour de l'Eucharistie, d'être renouvelée dans le fait d'être saisie par ce miracle si grand de la présence de Jésus qui vit dans l'Eucharistie, qui aime dans l'Eucharistie, qui s'offre dans l'Eucharistie, etc., etc. Comme je vous dis, ça ce serait beaucoup trop long. Mais c'est une grâce à demander parce que c'est une grâce qu'elle donne et qu'elle aime donner. Évidemment, je finis avec deux choses. Sainte Marguerite Marie a aimé à la folie. Si vous désirez aimer Jésus, si votre cœur vous pousse à aimer Jésus et que vous vous dites « mais comment faire ? Je ne sais pas comment faire », demandez à Sainte Marguerite Marie. Elle a aimé Jésus à la folie. Elle a cherché tous les moyens pour le vivre et pour le manifester. Au point qu'un jour, Jésus lui dit « mais tu es folle de faire ça ». Tellement elle cherche des moyens, tout ce qu'elle peut. Elle ne se laisse pas démonter. Elle dit à Jésus, moi je suis folle, toi tu es fou. C'est toi qui nous as aimés à la folie. C'est toi qui le premier a donné ta vie sur la croix, qui est allé jusqu'au bout, alors que même tu savais que tu aurais si peu de retour. Et Jésus lui dit, c'est vrai, tu as raison. Moi j'ai aimé l'humanité à la folie. Et il lui rajoute, mais je ne veux plus que tu sois si extrême dans les manifestations de ton amour. Je veux que tu m'aimes avec mon cœur. Je vais te le donner, mon cœur. Elle a aimé Jésus à la folie. Et Jésus a été tellement touché par ça qu'il lui a donné son propre cœur pour qu'elle puisse l'aimer avec son propre cœur. Si nous voulons aimer Jésus, demandons à Sainte Marguerite Marie, confions-nous à son intercession. Enfin, bien évidemment, Sainte Marguerite Marie est l'apôtre du Sacré-Cœur. Elle a vécu cet échange des cœurs avec Jésus dont je vous parlais. Elle a reçu cette flamme qui jaillissait du cœur de Jésus et qui l'a tout embrasé dans la deuxième grande apparition. Elle a été choisie par Jésus pour être l'apôtre de ce cœur. Elle a vécu sa vie dans le Sacré-Cœur et dans la retraite qu'elle fait à la fin de sa vie, sentant sa mort prochaine. Elle ne fait pas venir ses enfants comme le riche laboureur, mais sentant sa mort prochaine, elle fait sa retraite pour se préparer à la mort. Et dans cette retraite, elle a cette prière si belle où elle dit « Je suis insolvable. Jamais, Seigneur, je ne pourrai te rendre tout l'amour que tu m'as donné. Jamais je ne pourrai réparer tous les manques d'amour, toutes les froideurs, toutes les distractions, toutes les tiédeurs qu'il y a eu dans ma vie. Jamais je ne pourrai faire ça. Je suis insolvable. » Alors, il faut, comme châtiment, c'est pas le mot qu'elle utilise, mais le mot m'échappe, peu importe. Il faut que tu m'enfermes dans ton cœur. Et c'est là que tu dois me mettre, dans la prison de ton cœur pour l'éternité. Là, je veux bien y être. Et elle dit, comme pour payer ma dette, cette dette que je ne peux pas payer, alors je serai enfermé dans ton cœur pour l'éternité. Eh bien voilà le grand désir de Sainte Marguerite Marie, être enfermée dans le cœur de Jésus, demeurer dans le cœur de Jésus, être protégé, aimé, brûlé dans le cœur de Jésus pour l'éternité. C'est la grâce qu'elle porte pour l'Église, comme le manifeste sa vie, son histoire, enfin ce qu'on peut lire même dans l'histoire de sa vie et dans l'histoire de son héritage, mais c'est aussi ce qu'elle porte encore aujourd'hui. Jésus l'a fait héritière de son cœur par un acte notarié de la nuit du 31 décembre 1688, où Jésus lui dit qu'il la constitue comme héritière de son cœur et qu'elle peut puiser dans les trésors de son cœur pour le temps et pour l'éternité, et qu'elle doit être généreuse et qu'elle doit en faire profiter les autres. Nous sommes ces autres, nous désirons qu'elle soit généreuse, et elle est pour l'éternité et pour le temps, celle qui puise à pleine main dans le cœur de Jésus,
parce que Jésus ainsi l'a voulu. Alors, chers frères et sœurs, eh bien, entrons maintenant dans ce temps de vénération des reliques, dans ce temps où nous nous approchons de notre sœur, où nous venons goûter, profiter de ce charisme. Elle a reçu cette grâce pour le bien de tous, ces grâces pour le bien de tous, pour notre bien, pour nous qui sommes ses petits frères, ses petites sœurs, et qui désirons eh bien, venir recevoir, nous accrocher à un morceau de son manteau pour recevoir nous aussi une part de grâce qu'elle a reçue. Que chacun puisse nourrir sa prière à partir de tout ce que je viens de vous dire, et que Sainte Marguerite Marie, soit généreuse. Jésus te l'a demandé, il faut lui obéir.